Qu'est-ce que tu disais, Phil? Avoir une équipe, c'est important parce que ça te permet de comme vraiment faire un... Tu sais, optimiser chacun. Tu sais, si toi, Jake, dans ta position, faut que tu sois comme le créateur d'idées, le visionnaire. Tu peux pas être en train de checker les chiffres en même temps que tu filmes une vidéo, en même temps que tu ramasses la poubelle, man. Puis, tu sais, en tout cas, bref, une équipe, tu sais, je pense que justement, c'est la synergie de tout le monde ensemble qui amène un tout qui est l'entreprise, là. Ouais. Et je le vois vraiment pour Brobocalypse là, en ce moment. Je commence à avoir de la misère à. C'est ça qui m'arrive à ma conclusion de faut que j'embauche. Je te dirais, c'est comme tu parles de ton effet de synergie, je suis en train de le perdre en ce moment parce que j'essaie de pousser plein d'affaires, puis comme ça serait crissement le bon timing de pousser telle affaire ou de créer telle affaire ou de faire tel truc. Puis là, mon temps devient limité, puis ça me fait chier parce que je suis pas capable de faire ce que je veux faire. Fait que, c'est là que tu fais, ouais, je suis probablement potentiellement rendu là à me trouver quelqu'un. Là. Je regarde là. Fait que je pense que ça pourrait être cool. Là. Nice. Prochain objectif, man, ça devrait être sharp. Ouais, man. Les gars, l'enregistrement est déjà parlé, il est déjà parti. Parce que, anyway, on se fait jamais vraiment de plan, puis on improvise au fur et à mesure. Et je me suis dit que je fasse le plan 5 minutes avant ou que je le fasse pendant, probablement que ça ne changera pas grand-chose. Fait qu'on va le faire là. Un nouveau podcast avec les entraîneurs à succès. Bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est vraiment un plaisir d'être là avec Philippe Mascotte et la fille la plus connue pour avoir tombé dans un trou et ça avoir fait confiance à un chat un peu louche. Jacob Hamel, bienvenue. Là, c'est quoi le film? Qu'est-ce que le film? C'est. Voyons, je me souviens plus du nom. Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est ça. Fait que bienvenue à un nouvel épisode, c'est vraiment un plaisir. Les gars, le podcast que j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui, ou du moins qu'on va essayer de rester structuré autour de cette idée-là jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose de mieux, sera tout le concept de la publicité, de savoir comment se faire connaître, toute cette idée-là. On n'en a jamais parlé, puis je pense que c'est vraiment important, surtout qu'il y a beaucoup de monde qui ont une grosse notion, incluant moi, je pense, au début, avant de passer plus de temps avec Phil, je pense que j'avais une notion très, très négative de la publicité. Puis là, ça s'est vraiment, vraiment amélioré. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne réalise pas comme la puissance et la portée que tout ça peut avoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 100%, man. La publicité, c'est tout. Le branding. Tu sais, si tu veux vendre quelque chose, si tu veux vendre ton service, si tu veux vivre de ta passion, le point numéro 1, c'est que le monde sache que tu existes. Si le monde, en partant, ne savent même pas que tu existes, t'as beau être le meilleur sur la terre, là, tu ne changeras pas la vie de beaucoup de personnes. Fait que la publicité, c'est un des moyens les plus simples. Après le bouche à oreille, le bouche à oreille, OK, c'est gratuit, on connaît tout quelqu'un qui pourrait nous référer quelqu'un, oui, OK. Mais la publicité, là, c'est vraiment comme la champlure à visibilité. Puis ça reste que si ton but, c'est d'aider du monde avec ce que tu fais, ben, faut que tu commences à faire de la pub à un certain point, là. Ouais, c'est quoi? Avant, on disait en marketing qu'il fallait que la personne voit 7 fois ton annonce, ton logo, quelque chose pour acheter. Mais avec l'ère numérique, on est rendu à 35, 40, puis il y a même du monde qui parle que ça prend 70 fois que les gens voient ton annonce pour avoir un intérêt, parce qu'ils sont tellement bombardés de trucs. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois dans la face de tout le monde vraiment, vraiment souvent. Puis, ben, c'est ça la publicité que ça te permet, tu sais, c'est de mettre le pilote automatique sur ce système-là, ce principe-là. Tu sais, en fait, si tu fais de la publicité sur un autobus à Blainville, comme Phil avait fait, ben, tu sais, le monde, ils vont le voir souvent, l'autobus. Tu sais, si tu prends l'autobus, tu vois tout le temps quand il arrive l'autobus que c'est PM Fitness pendant un mois, tu l'as vu, mettons, 20 à 60 fois dans ton mois, à un certain moment donné, tu vas aller voir sur Internet, c'est quoi ça, PM Fitness? Tu vas aller vouloir plus d'informations si ça t'interpelle la pub. Parce que encore là, si t'es pas de client cible, on a parlé de l'avatar, mais que si toi tu tripes technologie puis plein air, puis tu vois une annonce sur un autobus de PM Fitness que c'est un gym, ça t'interpelle pas, tu sais. Tandis que si t'es déjà quelqu'un qui est dans la niche, que tu vois ça, ben là, tu vas être comme shit, je veux en savoir plus. Puis, il y a différentes structures dans ta publicité, parce que tu as des publicités que c'est du awareness, de te faire connaître. Il y a des publicités que c'est achète, tu sais, c'est du sales. Tu sais, fait que, dépendant, tu devrais avoir un certain tunnel de vente à travers ces publicités-là pour amener
le client vers une vente potentielle, de les aider au bout du compte. Tu sais, je sais que des fois, le monde n'aime pas ça, le mot vendre, là, mais c'est d'aider le monde. Là. Fait que, Ouais, mais c'est ça là, c'est des recadrages qui sont super importants à faire. Puis je te dis, moi, je le vois avec tous mes clients quasiment que j'ai en business. Là. Je ne sais pas pourquoi là, les gens n'aiment pas vendre. Puis je pense que même le mot vendre, man, ça me Ouais. fait saigner les oreilles, man. Puis je sais pas, tu sais, en ce moment, comme les clients que j'ai là, qui viennent d'Europe, puis j'ai même quelqu'un qui donne la formation en Europe qui me dit si une année tu veux aller donner de la formation business en Europe, tu peux pas promouvoir ça en disant que tu t'en vas leur montrer des techniques de vente puis tout, quoique ça n'aurait pas été mon objectif anyways, de l'amener comme ça. Mais la relation comme à. Je sais pas si c'est la relation à l'argent ou juste l'action de vente. Même la semaine passée, j'ai un client il m'a direct sorti pendant un coaching. Tu sais, moi, je suis pas un vendeur, puis tout, j'aime pas trop ça. Puis là, tu sais, j'ai posé tout de suite la question, OK, depuis quand tu dis ça? C'est quoi, selon toi, la source? Tu sais, on a essayé de, juste rapidement, comme sur le coin d'une table, là, essayer de trouver de où est-ce que ça vient, tu sais. Puis là, quand la personne, ben, c'est depuis qu'elle est petit, ben, un de ses parents qui travaille dans le domaine automobile, qui a tout le temps répondu, les vendeurs, les vendeurs de chars, c'est des crosseurs. Ben là, mettons que tu associes ça depuis que tu es jeune, ben là, toi, tu veux pas te voir comme un vendeur de char qui est un crosseur avec tes clients que tu veux aider. Fait que, tu sais, c'est comme tout un genre de recadrage là, qu'il faut faire qui est super important. Puis le marketing, comme Jake a dit, oui, ça peut être pour vendre, mais ça peut être aussi pour te faire connaître. Tu sais, il faut tout le temps qu'il y ait un objectif en arrière de ce que tu fais, là. Ouais. Mais j'aime beaucoup c'est comment tu l'as bâtir la amené. confiance, tu sais. Qu'est-ce que tu Ouais, disais, mais Jake? ça, c'est Excuse. une Bâtir la affaire. confiance. Tu sais, La si, exemple, publicité, c'est là, aussi de bâtir la confiance. Donc, il va juste répéter. C'est Il va nous couper chaotique. à chaque crise de phrase qu'on dit maintenant. Ouais, mais la publicité! non, mais c'est vrai, tu sais, si tu te vois encore, que tu roules des articles. J'ai pas compris, excusez, boys. Il l'a refait, il l'a recoupé pendant que tu parlais, puis je trouvais ça crissement drôle. Non, c'est pas vrai. C'était-tu voulu ou c'était pas voulu? Non, j'ai dit, vas-y, Phil. Ben là, il avait déjà commencé, mais c'est dur avec ça, des fois. Vas-y, Phil. Moi, mon Jake, je vois être embrouillé, hein. Ça C'est bug. ça. C'est pas grave. Moi, j'ai les micros, genre. Mais Non, non, mais qu'est-ce que tu disais, Phil? Excuse. ce que j'allais dire, là, c'est que justement, tu sais, exemple, là, ça c'est un autre cas là, qui est super commun là, en termes de publicité. Les gens se disent, je vais faire des articles pour faire de la publicité. Donc, là, écrire du contenu à répétition, mais ils n'ont pas d'audience. T'sais, ils vont faire, mettons, 7 posts par semaine, mais il n'y a personne qui voit les posts, ou bien tu as les mêmes 100 personnes qui voient les posts qui sont soit déjà clients ou soit qui ne veulent pas acheter pour l'instant. Ou que... Puis là, genre, tu drops toute ton énergie à créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, quand dans le fond, il faut que tu continues toujours à grossir ton audience. Ou tu sais, c'est faut vraiment tout le temps aligner des objectifs en arrière de ça. Puis je te dis, ça, c'est vraiment des erreurs là, c'est une erreur qui est vraiment commune. Là, c'est juste de mettre plein de contenu, mais qu'il n'y a juste personne qui le regarde parce qu'il n'est pas atteint. Pas que le contenu n'est pas bon, le contenu ne se rend pas. Mm-hmm. Mais il y a une grosse différence aussi entre ça, tu sais, entre faire des posts puis rejoindre du monde. Tu sais, tu as du monde, mais tiens, un truc avec le Momentum Show qui m'avait beaucoup frappé, c'était Étienne Booth d'Engrenage, je ne sais pas si vous connaissez. Ben, au Propocalypse, c'était là le premier, je pense qu'il avait parlé, Jake. Là. Étienne, il sortait pratiquement jamais de vidéo. Fait que, tu sais, son engagement sur sa page ne devait pas être si bon que ça parce qu'il sortait genre un post à toutes les 2 semaines, une fois de temps en temps. Mais quand il sortait son post, ceux qui ont écouté les vidéos d'Étienne sont vraiment bons, ils sont vraiment sharp, ils expliquent vraiment bien. Il allait toujours se chercher des fucking milliers de vues en un vidéo, mettons. Fait que c'est pas une question de juste poster comme un attardé à maner, tu sais. Faut que tu rejoignes ton monde. Faut que tu te poses la question, comme Phil a dit, la cible est-tu atteinte? Parce que, tu sais, moi, les podcasts, je me suis solidement burn-out pendant 2 ans à juste me promener sur la route non-stop, puis à faire des entrevues non-stop, puis à poster quand même une bonne quantité de contenu. Puis je suis pas mal sûr, j'aurais pu avoir un meilleur objectif en postant moins, en ciblant mieux, puis en vraiment me demandant qu'est-ce que mon monde veut vraiment entendre. Je n'étais pas obligé de sortir un podcast à toutes les semaines pendant 2 ans. Il y aurait probablement une façon plus sharp de le faire. Là.
Je Ben, pense que c'est en toujours plus, d'avoir un point. voyagement. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, Jake? Je m'en allais dire, hein, on a de la misère aujourd'hui. Je m'en Pas grave. allais dire, tu sais, ça prend toujours une portion de ta stratégie, là, de ton plan C'est ça. d'action, si on veut, là, de faut que tu te fasses connaître. C'est que soit que, tu sais, tu as plusieurs façons, là, c'est pas nécessairement de faire de la pub sur Facebook, mais tu sais, si tu es capable d'aller sur des podcasts, puis là, on a eu cette conversation-là en privé, Alex puis moi, tantôt, là, ça se fait pas vraiment s'inviter sur un podcast. Ah ouais, Tu c'est sais, vrai, on s'est dit ça tantôt, ouais. Parce que moi aussi, ça m'arrive souvent que le monde m'écrit pour être sur mon podcast. Hey, tu veux-tu m'avoir? Mais c'est comme weird, là. C'est comme genre tu cognes à ma porte, tu me demandes de rentrer chez nous, tu sais. Moi, je fais ça pour la fun, c'est gratuit. Fait que, tu sais, je t'ai pas invité, je sais pas, là, peut-être pas. Fait que je pense pas que c'est une bonne idée, mais de créer des contacts avec le monde, juste pour le fun de créer des contacts, puis de connaître le monde, puis juste d'être. Tu sais, juste de créer des contacts, ça va t'aider à te faire connaître, puis tu vas avoir plus d'opportunités qui vont arriver à toi, tu sais. Mais Fait que, tu sais, si t'as jamais. il y a une différence entre, excuse-moi, Jake, il y a une différence entre écrire à quelqu'un, hey, si jamais tu as envie de venir parler de telle chose sur ton podcast, je suis ton homme, ciao bye, puis écrire fucking 6 fois en un mois. Tu sais, je pense qu'il y a une différence entre ces deux étapes-là, tu sais, quand la première fois il t'a dit non, là. Tu sais, je pense que là, il y a Ouais, une c'est ça. différence. Là. Mais tu sais, te faire parler, moi, quelqu'un qui m'écrit, il me dit, hey, si jamais tu as envie de parler de ça sur ton podcast, écris-moi, ça me fait plaisir. Moi, j'ai aucun stress avec ça. Là. Exact, exact. En même temps, je pense que ça dépend à quel point tu veux être sur son podcast, là, parce que, mettons, là, que tu veux vraiment, 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 là, c'est d'essayer de trouver c'est quoi le besoin que tu peux, à quoi tu peux aider l'autre personne qui fait le podcast pour pouvoir être là, qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur. Ben oui. Je pense un peu qu'est-ce que... ben, c'est peut-être pas juste ça, mais je pense un peu qu'est-ce que Jake il dit là-dedans aussi, c'est que généralement, tu as du monde qui vont t'écrire, puis que dans le fond, ils vont juste rien t'apporter comme tes poches, là, dit de même, là, mais ils vont juste te faire un cold call, puis il y a comme pas de but, il y a comme pas de. C'est juste comme, hey, tu peux-tu me faire de la pub? En gros, c'est ça le message, tu sais. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Exact, Ben exact. Fait que, tu sais, mais je pense que, tu sais, pour revenir au sujet, tu sais, si tu veux te faire connaître, ben, tu sais, les podcasts, les entrevues, c'est des bons moyens, sauf que c'est des affaires qui arrivent sur le long terme. C'est à jaser avec quelqu'un pendant 1 an ou 2, puis potentiellement, il y a un projet, ben, il t'invite, tu sais, mais le but, c'est de bâtir la relation, puis si ça amène des opportunités, tant mieux, mais tu sais, ça, c'est du long terme si tu veux des interviews de même, mais tu sais, juste de faire des contacts dans le domaine, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir des opportunités pour te faire connaître sur des plus grandes scènes, tu sais. Comment tu fais des contacts? Ben, juste mettons que moi, j'écoute ton podcast, puis je trouve ça sharp, juste d'écrire à Alex, « Hey man, c'est vraiment nice, qu'est-ce que tu fais? » De commenter ses affaires. Mais Phil, c'est un pro là, de ça, là. Il est bien meilleur que moi, là. Tu pourrais en parler, toi, Phil, c'est quoi tes... Pourquoi Phil, il est fort en réseautage? Ah ouais? Ben oui, mais il fait du réseautage. Moi, je fais une crise de panique, puis Phil, il aime ça comme un chef tout le temps. Ah, moi, tout, j'ai dit ça, man. Je suis pas très bon pour réseautage. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le podcast. Le meilleur truc, Alex, ouais, meilleur truc, là, si tu t'en vas là, dans un truc de réseautage, là, puis je me rappelle, je t'ai déjà dit ça en plus, Jake, je suis sûr, man. Tu spots la personne qui est toute seule, man. Si tu connais personne, là, tu spots la personne qui est toute seule, là, puis tu t'en vas y parler. Hein, parce que cette personne-là est sûrement dans la même position que toi, en train de se dire « Ah, c'est de la merde, pourquoi je te cite? À qui que je vais aller parler? » Puis que genre, il espère juste comme de rencontrer quelqu'un. Fait que tu fais juste comme prendre responsabilité parce que tu es là de toute façon. Tu vas parler à la personne qui est toute seule puis qui sent mal d'être là quasiment, puis tu te crées un premier contact, puis après ça, ben... Habituellement, là, ça déboule. Là, tu vas finir par croiser quelqu'un que tu connais ou que l'autre connaît. Là, il va te présenter. Puis là, tu es arrivé, tu connais personne. Tu repars de là, tu connais 5-6 personnes. Puis tu répètes. Puis tu sais, la fois que tu as un autre réseautage, tu calls cette personne-là. Tu lui dis « Hey, tu viens-tu? Il y a une soirée telle journée. On pourrait justement parler un peu plus de ta business. Puis comme je veux en savoir plus sur toi. » Fait que là, tu rencontres la personne. Ton lien devient plus fort. Puis là, éventuellement, seulement, c'est comme inévitable que tu finis par rencontrer d'autres mondes. Puis un peu qu'est-ce que Jake a dit aussi, là, en ce moment, le réseautage à distance, quand je pogne des stories que je trouve intéressants ou des bouts de podcasts que je trouve intéressants, je vais écrire à la personne juste pour lui dire que c'est bon.
comme juste parce que j'aime ça, là, tu sais, puis je suis pas en train de m'inviter ou quoi que ce soit. Mais des fois, tu sais, je pense en créant ces contacts-là, un peu comme Jake il dit, tu sais pas, dans un an, peut-être que tu vas finir, que tu vas donner une formation avec ou tu vas avoir un événement qui va penser à toi, qui va t'inviter ou que même toi, juste parce que tu aimes son contenu, si tu organises un événement, ça peut être un bon contact que toi t'invites, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Fait que Ça, créer des contacts, c'est toujours important. Là. C'est super puissant, puis tu sais, on réalise pas à quel point ça l'est, parce que c'est comme vraiment insidieux, genre, tu sais, tu commences à traîner avec du monde, puis il y a du monde que tu apprécies plus que d'autres, fait que là, tu bâtis une relation avec eux, comme de manière un peu, puis à un moment donné, tu arrives à une étape où est-ce que, tu sais, tu as besoin de faire venir, mettons, à une formation, tu organises une affaire, tu sais, je veux faire venir Jake au Bobocalypse, je pense que j'ai envoyé une joke de Dragon Ball, j'ai dit, viens-tu au Bobocalypse? Tu sais, ça a été simple de même à un moment donné, là, mais c'est ça pour vrai. Tu sais, tu arrives à une étape où est-ce que tu as bâti la relation puis tu n'as plus besoin de Bonjour Jacob, mon nom est Alexandre, j'organise un événement qui s'appelle le Bropocalypse. Là, juste avec le nom, je t'aurais perdu, genre. Ou je t'aurais turn on, un ou l'autre, on sait pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme Phil dit, de bâtir une relation avec quelqu'un, ça peut être super puissant, non seulement en termes de projet d'affaires, mais aussi avec l'idée du podcast, en termes de publicité, genre. Parce que là, ça va t'ouvrir d'autres affaires, je pense. Là. Puis, tu sais, un des points qui n'est jamais là, à négliger, là, c'est juste, il faut que tu amènes de la valeur au monde. Tu sais, avant tout, il faut que tu donnes. Tu sais, c'est le même principe avec tes clients, tu donnes du contenu, mais tu sais, c'est un peu la même affaire que quand tu vas aller approcher quelqu'un. Il y a un de mes clients avec qui on travaille qui, justement, voulait commencer à faire des podcasts puis tout. Là, il se demandait comment aller sur des podcasts de personnes puis tout. Ben, à la place, j'ai dit, pourquoi toi, t'invites pas le monde que tu veux dans tes affaires au lieu de toi t'inviter dans leurs affaires. Fait que ça a comme fait un genre de switch de mindset, puis ça a créé des contacts. Puis, tu sais, c'est arrivé avec Seb aussi. On avait fait une petite consulte 15 minutes là, au début du confinement. Man, il a fait 50 lives en 50 jours avec 50 personnes différentes. Là, puis il y a eu du monde là, solide. Là. Il y avait Stéphane Cazot qui est allé, Paul Gagné. Il y avait plein de monde. Là, comme, c'était très cool. Là. Non, moi, je l'ai vu. Moi, je le connaissais pas, ce gars-là, puis je l'ai vu passer quand il a fait ça. Fait que j'ai fait, waouh, c'est une belle initiative. Ça m'a un peu complexé en tant que podcasteur, un gars qui est comme si intense que ça. Puis c'est hot! C'est ça qu'il est censé faire, genre. Là, tu fais, OK, je suis pas si hot que je passe, là, tu sais. Puis c'est très cool, là. Qu'est-ce que tu allais dire, Jake, tantôt? Ben, tu sais, c'est un bon point que Phil. C'est qui a dit ça dans une formation à un moment donné? Il y a un gars, il a dit soit tu trouves le stage pour te mettre dessus ou tu fais ton propre stage, mais c'est les deux. C'est Peter Vargas au Tennis GrowthCon. Lui, tu sais, dans le fond, c'est que tu as deux choix. Soit que c'est ton stage ou le stage du monde. Puis le stage du monde, ben, c'est des contacts que tu bâtis sur le long terme. Tu sais, c'est des affaires que. Tu sais, puis l'affaire, c'est que si tu bâtis ton stage toi-même, donc c'est quoi? Ben, tes réseaux sociaux, ton podcast, ta chaîne YouTube, tu mets de l'énergie là-dedans, tu grossis ton brand. Ben là, les autres stages du monde, à cause de ta notoriété, vont vouloir t'inviter. Tu sais, cette année, j'ai été parler à la conférence d'énergie cardio. J'ai aucun contact à énergie cardio, mais à cause que la fille qui s'occupe d'organiser ça suivait mes affaires, ben là, elle a trouvé ça sharp de m'avoir comme conférencier, tu sais. Mais là, j'ai créé des contacts là-bas, puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est toujours de cette même affaire-là. Puis les contacts elle a liké un post, man. Ah oui, elle est abonnée à notre page. José Lavigueur est abonné à notre chaîne, à notre Instagram, Master. C'est vraiment fou. À cause de ça, mais tu sais. On n'avait pas une joke avec Simon à un moment donné. Simon avait reçu un like de, je pense que c'est José Lavigueur aussi. Puis Simon, il était. Ah non, il a écrit un texte. Puis José Lavigueur avait écrit un post dans lequel elle disait que ce que Simon faisait, c'était très cool. Puis là, Simon était fou comme la merde, man. Mais ouais, mais tu sais, quand José Lavigueur approuve ce que tu fais quelque chose de correct. C'est bien ce que tu fais. Genre, mais tu sais, c'est autant parce que l'affaire, c'est que faut que tu te fasses voir, tu sais, fait que n'importe quelle façon que c'est de passer à la TV, whatever. Puis tu sais, Phil il en a déjà parlé, mais tu sais, mettons que, je sais pas, présentement, mettons, là, tu veux passer à la TV, mettons, la TV de la chute, parce que moi, je viens de la chute, j'ai passé à la TV de la chute. Parce là, que t'as pas vraiment d'objectif dans la vie. T'as pas vraiment d'attrait, t'as pas vraiment de plaisir. Toi, ton but, c'est de passer à la TV, à la chute, genre. Ah, mais
C'est juste parce que je sais pas pourquoi je viens de là, puis il y a une Chacun couple ses d'années, on rêves. a fait. Chacun ses Non, mais objectifs. il y a une couple d'années, j'ai fait une émission avec la TV de la Chute. Il y Ah avait ouais? eu 6 ou 8 épisodes, puis dans le fond, moi, j'étais l'expert en nutrition. J'avais un segment à tous les épisodes, tu sais. Non, mais tu sais, ça m'a rien apporté sur le coup, mais ça fait juste grossir le brand. Mais tu sais, ce que je veux dire avec ça, là, c'est que, tu sais, tu peux, genre, justement, comme Phil dit, leur donner quelque chose. Mettons, tu appelles à la TV de Trois-Rivières ou de Blainville, whatever, la TV communautaire, puis dans le fond, tu dis, écoute, présentement, le monde ne bouge pas, voici ce que je fais, y aurait-il une façon que je pourrais partager avec vous autres gratuitement, juste de faire une capsule qui pourrait être diffusée avec vous autres, blablabla, ou même un article dans le journal, whatever. Tu sais, ça, c'est des affaires que tu peux faire un peu plus de cold call parce que le monde en a besoin. Tu sais, moi, nous autres, mettons, pour un podcast, si tu m'approches pour un podcast, je peux rejoindre pas mal, pas n'importe qui, mais tu sais, je peux en avoir en masse du monde sur mon podcast. C'est pas nécessaire à mon travail de faire ça. Tandis que quand t'es journaliste, tu cherches à maudit l'histoire qui va puncher, là, tu sais. Ben oui. Fait que, et encore là, d'y arriver en, je te donne quelque chose, puis j'attends rien en retour, tu sais. Ouais. C'est la base d'une relation. Là, si je te rencontre la première fois, moi pas te demander hey, tu me passes-tu 20$, tu vas être comme c'est weird, là, tu sais. C'est un peu ça, tu sais. Non, c'est clair. Ben, cette idée-là est quand même intéressante aussi parce que, tu sais, l'idée que tu vas essayer d'apporter quelque chose à quelqu'un, il se passe à un certain niveau où est-ce que quand la relation est assez développée, ça vient à qui, genre? Ça vient tu sais, je te proposerai pas un projet, je proposerai pas un projet, ben là, je te prends comme exemple parce que j'étais devant moi, là, mais tu sais, je proposerai pas un projet à n'importe qui est dans mon réseau professionnel en sachant que c'est juste moi qui gagne. Tu sais, je me sentirais comme une marde parce que ce que ces gens-là pensent de moi dans relation, puis dans relation professionnelle, c'est important. Là. Tu sais, c'est un peu la même affaire, tu sais. Puis c'est cette idée-là d'essayer de faire des deals un peu gagnant-gagnant avec tout le monde. Là. Je pense que c'est important en termes de. On est rendu loin de la publicité, mais c'est important aussi là, dans comment. Ben non, en fait, on est dans la publicité, dans comment te faire inviter sur des podcasts, ça faire de même, tu as raison. J'ai vu la place de désaccord de Phil, j'ai fait oh non, c'est pas vrai! Je retire, excusez-moi! mais c'est vrai que c'est important, ça, ouais. De toute façon, là, si le monde, ils vont pas dans un objectif de comme apporter aux autres ou gagnant-gagnant, si tu y vas juste pour toi puis en essayant de détourner une façon pour te rendre là, ben une année, ça marchera juste plus puis tu vas te brûler de tes réseaux, tu sais. Puis je te dis, c'est sûr, OK, là, que c'est beaucoup plus long remonter à la pente après que tu aies été brûlé que si tu fais juste être patient puis faire les choses comme il faut, là. Ah, même, ouais. Mais tu sais, je pense que cette idée-là devient importante. Si le monde peut retenir juste une chose de ce podcast-là, que tu devrais, les entraîneurs à succès, je pense, ça va être vraiment que tu devrais être une espèce d'hippie qui cherche à servir l'humanité. De préférence que tu aies déjà passé à TV de la chute, ça peut être quelque chose de très positif. Mais tu sais, cette idée-là aussi d'aller chercher une espèce de vraiment servir le monde. Là. Tu sais, si tu te lèves le matin et que la première chose que tu vois, c'est un gros signe de pièce, ça se peut que ta vie soit vide un peu à m'amener. Tu sais. Parce que c'est-tu Warren Buffett qui a dit ça? Non, c'est Charlie Munger. Charlie Munger, il a dit « Je connais des gens qui se font nommer des ailes d'hôpitaux après leur nom parce qu'ils donnent tellement d'argent, mais qui ont envie de se crisser une balle le soir en revenant. » Je sais pas jusqu'où c'est si hot que ça. Ceci étant dit, tu as besoin d'argent pour vivre, puis ça peut être une cible qui vaut la peine d'être chassée. Mais tu sais, il faut que tu aies quelque chose en arrière de ça. Là. Ça ne veut pas être juste de te ramasser avec une chier d'argent dans ton compte en banque. Mais de toute façon, on parle souvent, l'argent, c'est juste un amplificateur. Si t'es malheureux, ton argent, là, ça se peut qu'elle te rende encore plus malheureux. Puis si t'es heureux, ça se peut qu'elle te rende juste plus heureux. Mais ça reste que c'est comme de l'énergie. Là, ah oui? Si tu fais juste focusser sur de l'argent qui est comme rien en même temps, tu focuses sur pas grand-chose. Là. Mais tu sais, je serais curieux, là, cet aspect-là, là, de dire, mettons, les riches qui ont de l'argent sont pas heureux. Tu sais, j'aimerais ça voir les statistiques, puis Alex aime ça, les statistiques, là. Mais tu sais, de personnes qui ont de l'argent et qui sont malheureuses, puis de personnes qui ont pas d'argent et qui sont malheureuses. Mais je pense qu'il y a autant de monde qui n'a pas d'argent qui sont malheureux que de monde qui ont de l'argent qui sont heureux. Ça a comme pas de lien direct, tu sais. Fait que je pense qu'il y a du monde qui ont ça comme croyance, que plus tu vas avoir de l'argent, plus tu vas être malheureux, puis ils s'auto-sabotent à travers ça. Mais, OK, Phil ça, c'est dit, intéressant, ouais. Tu sais, parce que toutes les croyances par rapport à l'argent,
mais ça te freine ou ça te propulse. Tu sais, si tu penses comme Phil, c'est un amplificateur, je vais pouvoir aider plus de monde, être là pour ma famille, avoir plus de temps que mes enfants, aider plus mes chums. Tu sais, comme si tu vois ça positif dans le même, mais toute l'amplification que tu vas pouvoir, l'impact que tu vas pouvoir aller chez le monde, ben pourquoi tu vas te ramasser que tu vas en avoir plus? Parce que ton but étant d'aider plus, mais si tu as une croyance que c'est juste le monde malhonnête qui ont de l'argent, ben là, tu vas t'empêcher de toi-même. Tu descends une côte en vélo, puis là, tu mets ton bâton dans ta roue, tu plantes dans terre, puis t'es comme ah, maudit, les gens qui ont de l'argent, c'est ça, c'est des malhonnêtes, mais tu sais, je pense qu'il y a bien du monde, puis tu sais, j'ai des croyances, on en a tous des croyances propulsantes, puis des croyances qui nous freinent. Puis le but, je pense, c'est de briser, ou en tout cas de reframer nos croyances qui viennent positives face à différentes choses qui pourraient être propulsantes pour nous. Fait que, bref. Je sais pas pourquoi je parle de ça, là, mais. Je sais pas, man, c'était bien correct, ça. Je comprends pourquoi tu été invité à TV de la chute, là, avec ce genre de situation-là. Sérieusement, sérieusement, c'est bon, à toutes les fois qu'il y a quelque chose de même, il va me picosser pendant genre 8 ans avec bah ça. ouais, Genre. comme t'as fait avec la fille que j'ai envoyé chier, la compétitrice à Simon, man. À toutes les fois, t'as pas dit bonjour, j'ai comme fuck you. T'as-tu déjà compté ça, Phil? Je pense que je t'ai pas compté. Ça me semble un bon moment pour compter ça. Jake, il trouve ça très drôle, cette histoire-là. Il y a, au début du confinement, OK? Au début du confinement, c'était le bordel, puis j'ai eu une dent de sagesse qui a poussé, puis ça a infecté. Fait que ça faisait vraiment, vraiment mal. Puis là, mon dentiste à Trois-Rivières, je suis retourné en Beauce. Mon dentiste m'a prescrit des antibiotiques, ils les ont pas en Beauce. Fait que là, ils rappellent, ils prescrivent une autre affaire. Ils prescrivent un antibiotique, mais ça prend une espèce de seringue pour l'avoir. Ils n'ont pas ça en Beauce. Là, c'est super compliqué. Fait que, dans le fond, j'ai comme une infection dans la gueule avec une dent de sagesse qui pousse. Je suis pas capable de me faire traiter pendant 3 ou 4 jours. OK? Fait que j'ai vraiment, vraiment super mal à la dent. Puis c'était quand on a starté des podcasts, comme dans ces temps-là. J'ai super mal à la gueule, puis le soir, je m'endure plus, man. C'est vraiment le soir, puis la nuit, ça me pète. Puis là, c'est ma pire journée. C'est genre le dimanche soir, avant que j'aille les médicaments. Je dis le lendemain matin, je suis plus capable. J'ai une fille qui me fait un cold call, mais un cold call de marde. Genre, vraiment juste, genre, j'ai vu que tu étais kinésiologue, rejoins-nous, nous allons conquérir le monde. Puis elle m'a pas écrit salut. Puis moi, la seule affaire que j'ai écrit, c'est désolé, je fais pas confiance à personne qui commence une conversation sans saluer, avec un point, genre. Mais c'était juste, c'est pas comme son pitch de vente, c'est juste, j'ai mal, je souffre. Genre, excusez-moi, tu choisis vraiment pas ta journée. Puis là, les gars, Jake puis Simon, il arrête pas. Simon, il a encore lâché en fin de semaine, man. Les gars, ils arrêtent pas de me taper là-dessus depuis genre 2 semaines à cause de cette joke-là. Mais bon. C'est un bon exemple, ça, que genre, quand tu pitches au moment que la confiance n'est pas établie, la relation n'est pas établie, ça marche pas, genre. Tu sais, tu pars juste pour un niaiseux, tu sais, puis j'ai peut-être déjà fait, je fais peut-être sans m'en rendre compte, mais j'espère pas, là, mais je veux dire, tu sais, c'est juste genre de créer des relations, puis au moment où est-ce que la relation est bonne, c'est comme une relation avec tes chums. À un certain moment donné, qu'est-ce que t'es dans la merde monétairement ou t'as besoin d'aide pour déménager ou whatever, mais tu vas lui demander, puis vice-versa, tu sais, c'est un échange d'énergie, puis de... Mais oui. Mais sauf que, tu sais, mettons, qu'est-ce qui est cet aspect-là de te faire connaître, ben, tu sais, puis Phil, à un moment donné, il avait dit de quoi, puis c'est vraiment vrai, mais c'est pas juste Phil qui dit ça, là, mais tu sais que ton réseau, là, c'est une des affaires les plus importantes que tu as, puis tu veux jamais te brûler ton réseau, puis tes contacts, ben, faut que tu fasses attention à qui tu les donnes, tu sais. Parce que des relations, c'est important, tu sais, ça peut amener, c'est vraiment sur le long terme que ça va aider, tu sais, un peu comme, tu sais, puis il y a bien des façons que, des façons que ça peut t'aider, mais tu sais, mettons, dans mon cas, ma relation avec Matt Boulay, à travers les années que juste je trouvais ça hot, qu'est-ce que Matt faisait. Fait que j'allais faire ses formations, je l'invitais sur mes podcasts, puis tout ça. Puis là, il a commencé à aller en France, puis je posais des questions, puis je trouvais ça nice parce que un de mes objectifs, moi, c'était d'aller enseigner en France, puis en Europe. Puis là, tu sais, à un certain moment donné, tu sais, je l'avais invité plein de fois sur mon podcast, on avait fait des affaires ensemble, on a donné des formations ensemble. Puis à un moment donné, j'ai demandé, écoute, comment t'as fait pour, c'est quoi le processus? Puis il était comme, ah, je vais te présenter au gars qui s'occupe de ça. Puis là, je parle avec Alex Kiffer, puis Alex Kiffer, il me dit, écoute, moi, je donne une conférence à mes coachs, j'aimerais ça leur donner un bonus, tu veux-tu venir donner la formation?
une formation. Dans le fond, moi, ce que je te fais, c'est que je vais te loger puis te nourrir. Mais moi, dans le fond, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai tout payé là-bas pareil pour aller dans une formation gratuite de 4 heures. Mais tout ça grâce, mettons, aux connexions. Puis rendu là-bas, ben là, j'ai over-deliver sur le service pour que le monde soit comme « OK, nice, c'est vraiment sharp. » Puis Alex était super sharp avec moi. Fait que les deux, on a gagné quelque chose de ça. Puis après ça, ben, j'ai retourné. Puis là, on a fait un deal qu'on faisait une partie des profits chaque. Puis Puis là, j'ai été donné des formations là-bas. Mais tout part d'un contact qu'on a travaillé une relation pendant 3-4 ans, tu sais. Puis là, c'est rendu là, mais tu sais, c'est comme un travail de longue haleine, si tu veux, ces affaires-là, mais le but n'était pas que je veux connaître Matt pour me rendre là-bas. Le but était juste que je trouvais ça nice, qu'est-ce qu'il faisait Matt, fait que je bâtis une relation avec. Si je peux l'inviter sur mes affaires, je vais l'inviter, puis tu sais, encore là, j'ai une bonne relation avec Matt, puis on se parle une fois de temps en temps, puis il va faire les modules sur mon académie, puis fait que, tu sais, je pense que c'est jusque-là que ça peut aller, des fois, d'avoir des contacts, là. Et souvent, c'est de t'entourer, tu sais, de vouloir t'entourer de gens qui sont bons, qui sont excellents, voire potentiellement qui sont meilleurs que toi. C'est quelque chose qui va vraiment, vraiment te propulser à un autre niveau carrément. Tu sais. Juste la prochaine thématique. Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter, mettons, là-dessus? Mais tu sais, t'avais-tu quelque chose à dire, Phil, sur tous les derniers trucs qui ont été dit? Non? Tu peux te parler autant que tu veux, hein? Mais juste dans les derniers trucs, là, cette idée-là que tes relations, ton entourage vont vraiment te permettre d'évoluer professionnellement, ben, ils vont aussi te permettre d'évoluer comme personne. Puis ça, c'est non négligeable. Tu sais. Mes plus gros apprentissages, je me rappelle, j'étais sur un podcast, puis le gars, il m'a demandé c'était quoi ton take-out du Momentum Show? Tu as appris plein d'affaires. Puis là, j'étais comme, honnêtement, j'ai pas tant appris tant d'affaires que ça, autant que de voir plein d'intervenants faire différemment. Ça fait vraiment que tu remets en question ta façon de faire à toi. Puis ça, c'est vraiment, vraiment priceless parce que tu t'améliores pas à cause de ce que tu as appris, mais juste à cause de quelqu'un utilise une méthode que toi, tu utilises, tu sais pas. Mettons, je te donne un exemple, là, quelque chose aussi niaiseux comme... Ben, je vais prendre ton cas à toi là, parce que c'est simple. Là. Mais tu sais, juste de faire un exercice de pré-fatigue avant d'embarquer sur des trucs, avant d'engager sur un main lift, mettons, quelqu'un qui a de la misère à, je sais pas, quelqu'un qui a de la misère à engager son chest dans un bench press, whatever. Mais tu sais, vraiment une portée de force. Mais juste d'utiliser des méthodes de bodybuilding, genre toi, ce que tu fais quand quelqu'un a de la misère à activer son chest, ben, tu vas lui faire un isométrique, tu vas faire de quoi pour qu'il le sente, puis après ça, tu le transfères sur un autre exercice, mettons. Juste ça, ça a vraiment, vraiment bonifié ma pratique. Puis tu sais, juste de voir des intervenants se comporter de telle façon, tu fais pourquoi il fait ça? Ah, c'est quand même cool ce qui arrive. Puis là, c'est là que tu deviens vraiment, vraiment badass. Là. Je pense que c'est ça qui intéresse. Pas juste des relations professionnelles, il y a une grosse partie relations personnelles aussi, je pense. Là. Mm-hmm. Puis... Mais tu sais, ça doit être pour toi, Alex, ça doit être la même chose. Mais moi, d'avoir un podcast, on est rendu à 100 quelques épisodes. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. J'ai créé vraiment beaucoup de contacts. Puis il y a du monde. La semaine passée, j'ai eu un gars, Jacques Taylor. Ça fait des années que je suis sur Internet. C'est un gars de neurosciences appliquées à l'entraînement. Il est vraiment sharp. Puis j'ai eu genre une méga grosse discussion avec lui. Puis après ça, on a parlé genre une demi-heure off-on. Puis il est super smart, genre. Puis je suis comme shit, genre, je veux trouver une façon de l'amener ici, qu'il vienne donner une conférence. Puis tout ça. Mais tu sais, c'est ça. Si tu veux te créer des contacts, mais pas toi, genre un podcast. Tu sais, je trouve que c'est une des meilleures affaires. Ça marche pas bien. Et tu sais, si tu veux te créer des contacts, sois une bonne personne aussi. Parce que, tu sais, tu commences à te chuter, il y a beaucoup de monde qui sont comme pourquoi personne me connaît, pourquoi personne fait ça, tu sais. Aurais-tu envie, toi, de te connaître, là? Des fois, c'est une bonne question à se poser, tu sais. Qu'est-ce que tu fais qui est lourd, qu'est-ce que tu fais qui est tannant, tu sais. Parce que, tu sais, sans vouloir bitcher, le monde avec qui j'ai travaillé, ben, c'est pas bitcher, là, mais il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé et fait des affaires après. C'est juste parce que c'est du monde que je trouve sweet, genre. Tu sais, Méline. Toutes ces affaires-là, c'est tout du monde qui sont des crises de bonnes personnes dans la base. Là. Fait que, c'est important aussi de se demander ça, je pense. Là. Mais le truc que je voulais vraiment ramener, parce que on parlait de croyances limitantes sur l'argent, Phil a parlé de ça. Toi, tu as parlé de ça tantôt aussi. Cette idée-là, je pense que ce serait le moment qu'on l'explore. Êtes-vous prêts, les gars? Êtes-vous vraiment attachés à tout ce qui va se passer? C'était quoi les croyances limitantes que vous aviez dans votre business, que vous avez brisées dans les dernières années? Qu'est-ce qui vous nuisait vraiment que vous ne saviez pas qui vous nuisait? Phil, mettons, parce que Jack est en train de se placer. Ouais, il va pleuvoir là-bas. Ah oui, hein? Il est sûr qu'il est là Moi, de mon bord, tu vois, je sais que Jake avec, on est allé quand même une couple de formations ensemble là-dessus. Mais tu sais, moi, dans le temps, quelque chose qui m'a ralenti, honnêtement, là, c'était de comme penser comme qu'il y avait des affaires que je pouvais pas déléguer.
Comme ça, là, c'était tellement un genre de gros blocage que je m'entêtais à faire des tâches qui, honnêtement, là, genre depuis que je les ai déléguées, là, c'est comme Comme quoi, la Phil? vie va vraiment mieux. Ben, tu sais, c'est con, là, il y a des affaires de classement de contrat, des affaires de paiement, vraiment, là, des tâches qu'on dirait que, genre, j'étais comme, ah, ça, là, c'est super important, faut que ça soit moi qui check ça, genre. Mais, comme, ça, c'est quelque chose qui limitait parce que je perdais mon temps à faire des tâches que c'était pas tant que ça utile que ça soit moi. Il y avait aussi là, un bout là, ben, pendant vraiment longtemps. C'était toujours moi qui faisais toutes les évaluations de nouveaux clients. Fait que je faisais quasiment plus de coaching privé, mais je faisais genre toutes les évals. Fait que, mettons, je faisais les suivis, je faisais les pinces, le premier rendez-vous client. Parce que j'avais une grosse croyance là-dedans que j'étais genre tellement solide en vente que genre si c'était pas moi qui faisais la première éval, ben on avait des chances de vendre des plus petits contrats. Mais tu sais, ça, c'était ultra limitant parce que à la place de l'autre côté, si je prends mon temps à former comme mon équipe, à déjà comme les coacher sur les possibles objections, quoi bien évaluer, comment donner le meilleur service possible, ben là, ça fait juste que tu multiplies tes résultats. Tu sais, moi, ça faisait que si j'étais parti en voyage, ben je pouvais pas évaluer de gens. Fait que ça faisait, bon, ben ça fait qu'il n'y a plus de nouveaux clients, il faut booker les rendez-vous après. Fait que là, quand on a changé ça, là, j'ai formé 2 personnes dans mon équipe pour faire les évals. Là, on fait des retours à place sur comment ça s'est passé leur évaluation, est-ce qu'ils ont vendu ou non, qu'est-ce qu'ils ont vendu, comment on peut améliorer ça. Mais là, à place, on a multiplié les résultats dans les derniers mois comme ça. Au lieu d'être une personne qui pouvait comme prendre des nouveaux clients pour évaluer, ben, on était 3. Fait que là, ben, même quand j'étais parti, ben là, les chiffres de vente ils étaient fucking solides parce qu'il y en avait 2 qui roulaient tout le long pendant que j'étais pas là. C'était déjà même 2 fois plus que quand j'étais tout seul. Fait que. Ben oui, c'est hot ça comme vision. Ouais. Ça, c'était une méga croyance limitante là, que de croire que genre il fallait que ce soit absolument moi qui fasse ça. Là. Ouais. Puis l'idée que tu as amenée m'intéresse pas aussi autant que le processus derrière ton idée, je vais t'avouer. L'idée que tu disais c'est moi, il faut qu'ils vendent, c'était surtout si je le fais pas, le service sera pas aussi sharp. C'était ça ton idée? C'est pour ça que tu voulais faire les évals? Ben, c'est ça. C'est parce que dans ta motivation, tu as deux directions. Puis moi, là-dessus, ce que je voulais, c'était pas nécessairement faire plus de ventes, c'était éviter d'en faire moins. Fait que là, moi, je mettais ma croyance était fondée sur le principe que si c'était pas moi qui le faisais, il y avait plus de risques qu'on fasse des plus petites ventes. Fait que je voulais éviter qu'on fasse des plus petites ventes. Fait que juste ce processus-là de penser, puis c'est complètement genre, c'était juste mon ego là, qui était comme, ah, Phil, si t'es bon pour closer, il faut que ça soit toi qui vende. Il faut éviter que tu fasses des petites ventes parce qu'en même temps, mon équipe était comme dépendante de moi. Si je vends des gros contrats, ben moi, je donne plus d'heures à mon équipe. On peut aider plus de clients, on a une plus grosse fréquence, tout roule plus. Fait que là, l'impact de genre, c'est pas moi qui fais l'éval, puis là, si, mettons, la personne avant une éval, avant un forfait, mais que, je sais pas, avant un 12 rencontres, puis moi, peut-être que j'aurais vendu un 52 rencontres ou un 104, ben ça serait des trop grosses pertes. Fait que là, moi, je m'accrochais à ça. Puis là, je continuais, même si mon horaire il était pas rapport, ben genre, je suis comme, ah, c'est moi qu'il faut qu'il fasse les évals, tu sais. Ouais, je comprends ce que c'est. Puis toi, c'était quoi? T'en avais-tu d'autres, Phil? Ben, lui qui vient me spontané, c'est ça, là. C'est une bonne réponse, c'était là, je pense, c'est intéressant. Jake, de ton bord? Même chose que Phil, là. Tu sais, moi, on dirait que j'ai toujours eu une partie de moi qui voulait avoir une équipe puis des employés. Puis j'avais une partie de moi, en tout cas, qui vient de mon bord, que les employés, c'est tout le temps de la merde, puis que c'est tout le temps, c'est du trouble, puis tout ça. Puis j'ai comme grandi avec ce dialogue-là souvent chez nous, là. Parce que mon père a une compagnie, puis il n'a jamais été capable de garder ses employés. Puis mais en tout cas, je pense qu'il y avait moins de ressources aussi dans ce temps-là. Mais bref, fait que moi, c'est une de mes croyances. Puis à un moment donné, on dirait que une compagnie de construction aussi. Là. C'est comme un peu moins plaisant qu'être trainer là, comme job. C'est ça. C'est très, très différent. Là, puis c'était des chauffeurs de truck.
des fois, il y en a qui aiment ça, mais il y en a aussi qui se rendent là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Fait que, c'est vraiment pas pareil, mais c'était une des croyances que j'avais, moi, que c'était de la merde d'avoir des employés, puis c'était compliqué, puis c'était donc bien. Puis graduellement, mais j'ai brisé ça à travers les années. Là, ça va faire 4 ans que, que Frank est là, par exemple. Mais tu sais, ça en était une ça me limitait totalement. Puis à cette heure, c'est plus pantoute dans mes croyances, même au contraire. Là, il y a une phrase qui dit que ensemble, on va loin, mais tout seul, on va vite. Moi, je pense qu'ensemble, on va vite et loin. C'est pas mal plus que tout seul. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est. Puis, tu sais, tout ce qui a trait à l'argent, tu sais aussi. Tu sais, mettons, une des croyances, moi, que j'ai de la misère encore, là, mais que je travaille fort depuis une couple d'années, là, c'est qu'il faut que tu travailles fort pour avoir de l'argent. Mais tu sais, dans le fond, il faut que tu travailles intelligemment. Hein. Mais si tu travailles intelligemment puis fort, tu vas faire encore plus d'argent. Mais il y a moyen de faire de l'argent en dormant, en fait. Ouais. Fait que c'est cet aspect-là que c'était comme plus je travaille. Excuse, on est vraiment à chier, man, aujourd'hui, pour pas se couper, désolé. Qu'est-ce que tu disais? Sorry, Jake. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est parce que si tu crois tout le temps que plus tu vas travailler fort, plus tu vas faire d'argent, tu vas pas essayer de trouver des systèmes pour automatiser comme on a parlé, tu vas juste travailler de plus en plus d'heures. Puis à un moment donné, ben, il y a une limite à ce que tu peux faire. Puis là, tu vas te dire, OK, ben, je vais limiter mes heures, mais je vais limiter mon revenu. Tandis que si tu as une croyance que tu vas voir les opportunités de ce que tu peux faire pour optimiser tes systèmes, pour faire en sorte que, comme on a parlé, les rendez-vous se prennent tout seuls, plein d'affaires, ben là, tu vas être en mode solution pour te créer du temps parce que tu ne crois plus que ton heure vaut tant, puis que le temps, c'est de l'argent, puis que plus tu travailles fort, plus tu vas avoir de l'argent, tu sais. Sauf que plus tu travailles fort, plus tu travailles fort, plus tu as de succès, ça peut être propulsant aussi. Mais je pense que les deux mixés ensemble, c'est ça qui fait en sorte que tu vas progresser. Le problème à rester tout le temps accroché à cette idée-là aussi, c'est que pour réussir, pour avoir de la. Peu importe, là, on parle du succès financier dans le cas d'une entreprise, fait que l'argent devient comme la mesure, entre guillemets, jusqu'à un certain point. Mais le problème avec cette idée-là, c'est que plus est égal à mieux. Mais c'est vrai jusqu'à un certain point à m'amener aussi, tu sais, mettons, moi pis toi, on s'en parlait. Puis moi, c'est définitivement une erreur que je fais souvent. T'sais. En fait, c'est pas vrai, je pense que c'est avec Phil que je parlais de ça. C'est à m'amener, on était comme à. Tu travailles pour travailler. C'est comme, c'est plus si productif que ça, ce que tu fais. Tu es juste en train de te masturber toi-même en disant, checker moi comment je travaille fort, c'est samedi soir, puis je travaille. Mais t'es comme, en vrai, ce que tu fais, tu le fais pas si vite que ça, c'est peut-être pas si important que ça. Puis lundi matin, mec, tu te lèves pas reposer parce que ça fait fucking 15 jours en ligne que tu travailles. Ben, peut-être que le temps et l'efficacité que tu vas perdre, elle va embarquer à un certain point. Puis ça veut pas dire de commencer à faire des 2-3 heures par jour en se disant qu'anyway, l'important, c'est de travailler intelligemment. C'est pas un ou l'autre, les gars, tu sais. Mais je pense. Il faut que tu gardes en tête que si tu dis que tu travailles 16 heures par jour, mais que tu passes 5 heures sur Facebook, ben tu ne travailles pas 16 heures, tu travailles 11 heures. Ouais. Si après ça, tu as aussi un lunch qui dure 1 heure, puis que tu as des pauses, ben là, tu sais, sous stress, ce temps-là, puis ça va être le temps réel que tu travailles. Là. Ouais. Mais j'ai un client qui était exactement le même. J'étais comme, j'ai pas senti le besoin de le conscientiser là-dessus. Je me disais, c'est un combat qui vaut pas la peine d'être vécu. Le gars, il se lève très tôt puis il finit très tard. Mais tu sais, quand tu le textes, il te répond toujours immédiatement. Il y a comme au moins 3 heures de lunch par jour d'éparpillé. Puis il va souvent avoir des repas, des spectacles avec sa blonde le soir. Mais il travaille 16 heures par jour à tous les jours. Fait que t'es comme, quand tu fais un vrai 16 heures par jour, man, tu fais pas grand-chose d'autre à part travailler, dormir dans la vie. Là. Tu fais pas grand-chose d'autre à part ça. Là. Mais tu sais, ça, je pense que aussi c'est une croyance de dire que tu dois travailler tant d'heures par jour. Tu sais, ça, c'est des croyances qui peuvent être limitantes parce que tu trouves pas des solutions pour travailler moins parce que, tu sais, c'est la loi de Parkinson, là, que quand tu te donnes 1 heure pour faire quelque chose, tu vas le faire en 1 heure. Mais tu sais, si tu te dis, moi, je travaille 4 heures par semaine, là, il va falloir que tu trouves des systèmes crissement hot pour te permettre de travailler juste ça puis faire autant d'affaires, tu sais. Fait que c'est un peu ça, mais si tu combines les deux à te dire, OK, je vais aller le plus vite possible, le plus loin possible, puis atteindre mes objectifs le plus vite possible. Puis entre parenthèses, je vais parler parce que tu disais de calculer monétairement le succès, mais tu sais, moi, l'affaire que j'aime mettre, c'est le nombre de clients qu'on aide par mois. Puis on a un objectif, dans le fond, nous autres, dans 3 ans, on veut aider 1000 personnes mensuellement. Fait que ça, c'est un de nos objectifs qui va avec l'objectif monétaire, mais l'objectif principal, c'est le 1000 personnes. Mais je pense que, tu sais, ça peut être
je pense que certaines personnes véhiculées de cette façon-là va plus les motiver. Tu sais, c'est une équipe, je dis les deux, puis je pense qu'il y a du monde qui vont plus s'attacher à ce truc-là, avec le nombre de personnes. Mais, tout ça pour dire que, tu sais, il y a du monde qui travaille 16 heures par jour pendant des années qui n'ont pas de succès dans rien. C'est vrai. Tu sais, c'est pas corrélé, là. Tu sais, Non. il y a pas de. Tu sais, tandis qu'il y a du monde, tu regardes Tim Ferriss, il écrit le 4-Hour Work Week. Il travaillait 4 heures par semaine. Puis il est millionnaire, ce gars-là, tu sais. Mais à faire juste des affaires qu'il a le goût parce qu'il automatise tout le reste, puis il investit. Puis, tu sais, si t'es, mettons, là, il y en a plein de monde là, qui ont. Il y en a plein de monde qui font extrêmement beaucoup d'argent, qui font rien de leur journée. Tu sais, dans le fond, quand tu penses à ça, là, du monde, mettons, qui ont, je sais pas moi, 500 000 portes, OK? Ça, je sais pas si ça se peut, là, mais ils ont vraiment, vraiment beaucoup de portes. Ils ont des compagnies qui s'occupent de gérer ces portes-là. Mais lui, il n'y a rien à faire. Il va arriver des problèmes ici et là une couple de fois par année, mais tu sais, fait qu'il faut juste se mettre ça dans la tête qu'il y a du monde qui ne travaille pas, qui font plus d'argent, puis il y a du monde qui travaille vraiment, vraiment fort, qui font pas beaucoup d'argent. Fait que c'est pas corrélé directement, mais si tu optimises tes systèmes, puis tu mets des bonnes croyances en place, ben, tu vas aller pas mal plus vite, puis pas mal plus loin, tu sais. Faut pas que tu mélanges une corrélation et une cause, par contre, c'est important. Excusez-moi, je suis sentais obligé de le dire. Toi, l'idée que tu essaies de dire, c'est qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Il pourrait y avoir une corrélation. Il y a probablement une corrélation. Ça, je serais hautement surpris qu'il n'y ait pas de corrélation. Mais il n'y a pas de lien causal. C'est ça que tu essaies de dire. Sorry, man. Je me sentais obligé de le dire. Ouais, c'est ça. J'ai appris que ça s'appelait un lien causal. Mais particulièrement en entraînement, là, ces termes-là, corrélation et lien causal, sont toujours garochés de plein de sens. Là. Une corrélation, le problème avec des corrélations, c'est que tu en as pas mal partout. Là. C'est très rare que tu n'as pas des choses qui ne sont pas corrélées, sérieusement. Donne-moi assez de chiffres, moi, de faire des corrélations dans n'importe quoi. Là. On avait... Qu'est-ce qu'on avait? Il y a un gars à un moment donné qui s'amusait à le pousser à l'autre extrême. Tout le monde a probablement vu l'idée des meurtres à santé. C'est comme... C'était une corrélation à un moment donné, c'était malade. Là. C'était comme un 0.75. C'est une corrélation super forte en recherche. Ça n'existe pas. Là. C'est comme quand tu as cet effet-là, t'es fucking alléluia. Là. Puis il me semble que c'était le nombre de meurtres à San Francisco, puis le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage apparaît, genre. Ouais, mais c'est une corrélation, genre, super forte, là. Mais tu sais, c'est comme, il y a un lien. C'est impossible qu'il n'y ait pas de lien, mais c'est comme, ça veut rien dire, tu sais. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas de lien causal. Non, hein? C'est ça, pardon. J'ai compris. Sorry, man. Mais, ouais. Mais cette idée-là, j'adore ce que tu dis parce que ça ramène à un point encore plus large qui est de vraiment se demander pourquoi tu penses ça ou qu'est-ce que tu penses exactement. Puis il y a beaucoup de monde, incluant moi, puis incluant probablement tout le monde, qui tombe un peu en mode se laisser pousser par leurs pensées, puis se laisser un peu pousser par... Est-ce que vous m'entendez encore ou mon image a affiché? OK. Il y a beaucoup de monde qui tombe en mode genre... Ultimement, tout leur inconscient va vraiment faire qu'ils ont toutes leurs actions, puis ils ne se rendent pas compte que les trucs qui les limitent sont principalement inconscients, tu sais, parce qu'ils entretiennent des systèmes de pensée, ils entretiennent des valeurs. Puis, tu sais, une des raisons pour lesquelles tu n'as peut-être pas plus d'argent, c'est parce que tu as peut-être un mindset de marde via l'argent, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire. Des croyances, là, c'est fait pour être actualisé parce que, tu sais, tu peux avoir des croyances qui vont te supporter, qui vont te motiver pendant des années, qui vont te permettre d'avancer dans ton processus personnel, parce que chacun, c'est personnel à soi. Puis que rendu 2 ans plus tard, ben, il est peut-être temps de l'actualiser puis de remplacer ces croyances-là par des choses qui vont te motiver encore plus. Tu sais, un peu comme le principe de moi, tu sais, comme je vous expliquais l'autre fois, là, quand je me disais qu'en 1 semaine, je faisais 2 semaines du temps normal de quelqu'un. Ça a été super propulsant, super motivant là, pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais à un moment donné, je me suis dit, ouais, ben, c'est-tu encore ça que je veux? Si même je veux faire ça? Ben non. Fait qu'à la place, c'est quoi que, tu sais, par quoi je veux remplacer cette croyance-là? Puis là, c'est là que je suis tombé plus dans, OK, ben là, je veux, c'est en faisant une équipe qu'on va créer du temps. C'est en ayant une équipe qu'on va créer des heures au lieu que je fasse moi-même toutes les 80 heures. Ben pourquoi à la place, est-ce que je prends pas 2-3 personnes qui on travaille sur un but commun puis qu'ensemble, on va faire, au lieu de 80, on va peut-être en faire 120, on va peut-être en faire 300. Tu sais, bref, c'est comme ça a été un gros game changer d'actualiser cette croyance-là. Mais pendant tout le temps que j'ai cru ça, ça m'a motivé au bout. J'ai
économiser là, tellement d'argent, tu sais, que c'était pour investir pour mes futurs gyms, c'était pour acheter de l'immobilier, tu sais, je me dis, je crois pas que j'aurais pu accomplir ce que j'ai accompli de la façon que je l'ai faite si cette croyance-là, elle n'avait pas été aussi forte. Nice. Pour une autre personne, ça pourrait être ultra limitant de genre te dire faut que tu fasses 2 semaines en une. Là, Ben oui. Mais tu sais, comme tu as dit, c'est ça le principe. Je t'entends plus, Alex. On a perdu Alex. Ben oui, Alex est buggé. Il va revenir. Mais ça, le man, ça m'a tellement drivé esti, pendant longtemps, là, mais aujourd'hui, on dirait que je me verrais tellement pas en train de me dire comme je vais faire 2 semaines en une tout seul, genre. C'est ça. Puis, tu sais, même comme tu dis. J'avais l'autre croyance aussi là, que je me disais il faut que je me lève là, tellement tôt que quand que je me lève, mon compétiteur. Non, 100%. Ce qui t'a amené à un certain point ne va pas te permettre d'aller à un autre point. Puis, je pense que on a tous certains points, un facteur limitatif. C'est de le briser, de passer à l'autre, puis de toujours s'auto-analyser, de dire OK, présentement, qu'est-ce qui me freine? Puis, comme je vous montrais avant qu'on commence ce podcast, un matin, j'ai lu un livre, puis il faisait faire un genre de schéma de ton entreprise. Je me suis rendu compte que mon nom était partout. Fait que, clairement que je délègue pas assez. J'étais encore en train de micromanager trop d'affaires. Fait que là, dans le fond, ben, j'ai nommé un de nos coachs le directeur des ventes. Fait que c'est lui qui va tout comptabiliser les appels, les ventes, puis toutes ces affaires-là. Fait que ça va être sa job. Puis lui, il est content, puis ça lui donne plus de responsabilités. Puis l'évolution, c'est important pour lui. Fait qu'il évolue aussi à travers tout ça. Fait que, mais tu sais, je pense que c'est vraiment important d'être toujours en apprentissage dans ce qui se passe, puis de t'entourer du monde qui vont te challenger ces affaires-là. Puis ça me fait penser à Miami, il y a 2 ans, avec Phil, on parlait avec un des plus gros un des plus gros formateurs d'immobilier au Québec, qui était là à ce moment-là. Puis la façon qu'il parlait de l'immobilier, on était comme OK, genre c'est un autre mindset face à ça, dans un autre domaine, mais tu sais, il n'y avait aucune limitation face à plein d'affaires. Tu sais, il disait à Phil, pourquoi tu ne l'achètes pas? Ben, c'était comme la discussion, c'était genre, je me souviens plus c'était quoi, mais tu sais, comme, lui, il est comme, mais tu peux acheter une bâtisse sans financement. Il y a comme plein d'affaires que lui, il connaissait, que nous autres, nos connaissances face à ça, puis nos croyances face à ça, c'était pas ça pantoute, puis il nous pétait ça dans la face, c'était comme tabarnouche, OK? Puis je sais pas si Phil pourra en témoigner, là, mais tu sais, ça allait comme changer certaines affaires que moi, je croyais, là, Ben, tu sais, moi, Ghislain, c'est Ghislain La Rochelle de Imo Facile. J'ai fait des cours avec son école pour me starter dans l'immobilier quand j'ai acheté mes premières bâtisses. Puis là, je parlais parce que je voulais aller plus vite dans mon processus. Puis je voulais ouvrir mon gym. Puis là, je voulais louer parce qu'il me manquait de la mise de fonds. Puis là, genre, je baragouinais mon excuse de pourquoi que je voulais louer. Mais là pourquoi tu ne l'achètes pas? Ben là, je suis là, ben là, j'ai pas l'argent. Mais non, mais t'as pas besoin d'argent. Là, je dis, ben là, comment ça, t'as pas besoin d'argent? Ouais. C'est une bâtisse qui vaut genre 13 millions, là, tu sais. Il y a moyen de trouver du financement. Tu peux avoir des partenaires, tu peux avoir des prêteurs privés. Tu sais, tu devrais faire une offre au gars. Tu ne sais pas la condition financière du gars qui a ça. Peut-être qu'il veut s'en débarrasser. Là, j'étais comme, what the fuck, man? J'ai-tu cette conversation-là en ce moment, man, pour acheter une bâtisse qui vaut ce prix-là? Mais tu sais, finalement, je ne l'ai pas acheté. Sûrement par mes propres limitations, je n'ai pas mouvé. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Je pense qu'à chaque niveau de où est-ce que tu avances, c'est sûr que si tu parles à quelqu'un qui, je sais pas, là, tu startes dans l'immobilier, puis tu parles à quelqu'un qui a au-dessus de 100 portes, quelqu'un qui a au-dessus de 500 portes, qui a fait des flips, qui a fait du multilogement, qui fait du chalet locatif, puis toi, tu es dans ton premier, comme triplex que tu veux acheter, ben là, il va te sortir des affaires que tu es sûrement très loin d'avoir pensé, là. Ben oui. Il va croire un paquet d'affaires, tu sais, parce que lui, il est passé par là, il a vécu des expériences que tu n'as pas encore vécues en lien avec ça. Puis ça fait qu'il ne va pas approcher
la même situation, de la même façon que toi, tu vas l'approcher, sans les mêmes outils mentaux, sans les croyances qu'il a acquis au cours des années. Puis c'est le même principe en entraînement, puis je pense que c'est dans tous les contextes. Si tu engages un coach de business, ben, généralement, il va avoir une expérience que tu n'as pas, il va avoir un mindset que tu n'as pas encore apprêté, tu vas avoir des angles différents, puis c'est ça qui va te permettre d'accéder à l'autre niveau, c'est ça qui va te permettre d'évoluer dans le processus, c'est pas en restant avec, tu sais, tantôt tu parlais de t'entourer de personnes qui te poussent vers le haut ou, tu sais, d'être tout le temps avec du monde qui sont meilleurs, parce que c'est sûr, je ne m'en rappelle plus, Jake, je pense que c'était peut-être Bedros qui disait ça, mais comme si tu es la personne là, la plus calée là, de la salle, tu n'es pas à la bonne place, là. C'est vraiment là, d'essayer de t'entourer tout le temps avec du monde qui vont te forcer par la bande à évoluer puis devenir meilleur. Et c'est un peu ça l'histoire que vous me parliez entre vous deux, dans le fond, là, comment vous êtes parlé et comment vous êtes connus. Si je me trompe pas, il y en a un des deux qui est allé approcher l'autre parce qu'il le trouvait bien cute dans un bar, quelque chose. C'est comme ça. Non, mais tu sais, tu disais une affaire, je pense que c'est toi qui m'avais dit ça. Là. Je pense que tu avais dit qu'à un moment donné, ça avait fait que vous étiez dans le même bureau, quelque chose, puis là, Phil a eu son... C'est sûr, je me rappelle plus de l'histoire, mais je suis sûr de cette partie-là. Je suis sûr que c'est Phil qui a eu un employé en premier. Puis là, Jake, sa réaction, ça a été « Ah, mon tabarnak, t'as un employé! » Fait que là, Jake est allé chercher un employé parce que Phil avait un employé. Mais tu sais, c'est une espèce de... Ça tourne, puis ça avance, là. C'est cette idée-là qu'il y a une pression vers l'amélioration qui est faite des deux bords, mettons. Puis ça, je pense que c'est super important de chercher ça, d'avoir des gens qui vont péter tes croyances, qui vont péter tes choses. Je pense que c'est crucial, en fait, là. Ah, puis moi, je trouve que c'est sain, ce genre de beat-là, parce que, tu sais, c'est pas... Moi, j'ai jamais vu ça comme de la compétition. C'est qu'au contraire, ça te force à évoluer. Puis si tu veux pas évoluer, tu as le droit. Mais tu sais, tu as une personne qui va continuer à faire son chemin, puis tu vas faire ton chemin toi avec, puis il va se passer whatever quoi. Mais tu sais, je trouve que toutes les années où on avait des bureaux un à côté de l'autre, ben tu sais, lui était au 2e étage, là. Tu avais une fenêtre sur le parking. Avec une petite madame qui servait de la limonade. Phil, il avait le beau bureau. Moi, j'avais le petit bureau avec la petite fenêtre dans le gym. Mais il était gay après. Pour moi. Toi, tu avais une vue sur le hangar. Moi, j'avais une vue sur le parking. Ouais, puis sur le bureau d'en avant. Mais tu sais, ça, c'était cool parce que Jake faisait des affaires, puis tu sais, encore aujourd'hui, il y a des affaires, mettons, qu'il va apprendre dans un livre ou dans une formation. Il dit « Hey, Phil, man, telle affaire, je viens d'essayer ça, ça a donné tel résultat. » Ben, c'est fucking motivant parce que moi, après ça, je peux le prendre, je peux l'ajuster à ma façon, essayer de quoi, puis du même principe que je vais arriver, je vais shooter de quoi, puis là, boum, c'est parti, tu sais. Puis le nombre de fois qu'on a eu des discussions que juste chacun notre bord, ça a juste comme décliquer quelque chose, puis que là, après ça, boum, 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 on a fait des actions, puis ça a donné des résultats X. Là. Ouais, c'est clair. Ben, c'est parfait, ça. Je pense qu'on a déjà parlé souvent, mais d'avoir un coach ou quelqu'un qui est propulsant à ce côté-là. Je n'ai parlé brièvement, là, mais j'ai eu mon deuxième call avec Bedros, puis il m'a tellement pété des croyances, puis faire grandir ma zone de confort. En 1 heure, j'étais là, tabarnak, OK. Puis genre, il me suggère des livres que genre là, vu que je paye pour un coach, je les lis, puis je les applique, puis comme, tu sais, c'est... Mais c'est fou, quelqu'un qui est vraiment un autre step. Tu sais, je parlais du dimmer à un certain moment donné, là, que tu veux monter ton dimmer à la même... Sais-tu dans ce podcast-là, je parlais de ça? Mais tu sais qu'on a tout un... Non? Ah. Ben en fait, c'est Ed Mylett qui parle de ça, puis je trouve ça vraiment solide. Là, c'est que, tu sais, t'es d'une pièce, puis t'as un dimmer, puis tu vas toujours être avec le même monde, à la même chaleur que tout le monde. Puis si tu pousses ton dimmer, ben toi, ta chaleur, elle va changer, puis tu vas... Sais-tu? J'ai-tu compté? Non, pour là, ceux je qui t'arrête écoutent... de la scraper solide. Pour ceux qui écoutent, puis pour moi, c'est quoi un calice de dimmer? C'est un ajusteur de... Pas un dimmer, Un thermostat. Un thermostat, c'est ça. Okay, c'est l'analogie du thermostat. Je l'ai scrappé bien raide. C'est que dans le fond, là... C'est quoi un dimmer? C'est quoi un dimmer? Là, je cherchais quasiment prendre mon téléphone. Non, mais c'est que la chaleur que t'es, là... la chaleur que t'es, tu vas te retrouver à cette place-là. Puis quand tu montes ta chaleur, ben tu vas juste t'élever. Puis si si t'es avec d'autres mondes, plus... mettons... OK, je suis vraiment en train de la scraper, je vais recommencer. Avec le monde avec qui t'es, OK, ça va être ta chaleur de base.
Puis des fois, tu vas faire des actions qui vont monter ta chaleur, mais si tu changes pas ton environnement, mais tu vas tout le temps retomber à la même chaleur que tu étais. Fait qu'exemple, tu écoutes une vidéo de Tony Robbins lundi matin, tu es super motivé, là, tu crains ta chaleur. Là, ton mindset, il monte. Mais là, le reste de ton environnement va affecter à la hausse ou à la baisse ce mindset-là. Puis si tu choisis pas optimalement le monde qui t'entoure, ben tu vas revenir à cette case-là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ce que je veux dire avec ça, c'est que le monde avec qui tu vas t'entourer, ben, va affecter soit que tu montes ou que tu descends ton mindset puis ton succès dans toutes les sphères. J'imagine aussi à la vitesse que tu vas monter ou que tu vas descendre. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire que je vais amener, tout ça pour dire que, tu sais, si moi, ce que je me rends compte là, c'est de parler avec un gars qui est comme à 40 000 degrés plus fort, plus chaud que moi, ben là, ça me monte vraiment vite parce que je suis comme tabarnak, OK, un peu comme Ghislain, quand, tu sais, si tu parlerais à ce gars-là toutes les semaines, ça serait pas long que tu monterais, pas à son niveau, mais tu monterais à un niveau plus haut, tu sais, puis, fait que, tu sais, je pense que, tu sais, peu importe dans quelle sphère tu veux être, que ce soit dans l'entraînement, que tu vas atteindre un certain niveau, tu vas prendre un coach pour te rendre là. Mais tu sais, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de me faire coacher. Ah oui. Mais tu sais, il ne faut pas avoir peur d'investir de l'argent et du temps pour accélérer le processus. Mais on devrait creuser profond aussi avec toute cette histoire-là, toute cette affaire-là. Tu sais, ça parle beaucoup de comment est-ce que tu t'entoures, de qui que t'es. C'est pour un podcast à publicité. On l'a manqué un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment intéressant, cette idée-là que, tu sais, c'est important de se demander, comme Jake qui dit, l'idée que toutes ces affaires-là, ton environnement dans lequel tu es, les gens avec lesquels tu t'entoures, c'est tellement fucking important, là. Tu sais, si tu peux juste avoir ça, une business, je sais pas pourquoi j'ai eu une conversation avec une fille, ça me fait penser à ça, j'ai eu une conversation avec une fille cette semaine, puis dans le fond, je descends, j'ai acheté des... moi, dans le fond, j'étais commandité par Strong pendant longtemps, Strong Coffee, qui était au Brovocalypse d'ailleurs. Puis encore aujourd'hui, même s'ils ne me commanditent plus, ben, je continue d'acheter leurs produits, puis je continue d'acheter leurs affaires. Puis cette semaine, je me fais vraiment chier pour acheter deux autres, genre, parce que je vais chercher le stock direct à Drummondville. Parce que s'ils me ship, en tout cas, je commande deux adresses en ce moment. Je commande à Trois-Rivières puis en Beauce. Fait que là, s'ils me ship à Trois-Rivières, il faut que ça arrive en 2 jours. S'ils me ship en Beauce, il faut que ça arrive sur des journées précises. Fait que c'est quand même compliqué avec le shipping, toute la patente, là. Fait que je vais aller chercher. Fait que je descends de Beauce, je m'en vais à Drummondville, je me rallonge de peut-être 1 heure et demie pour aller chercher du stock Strong, pour aller chercher des masques puis une casquette, genre. Tu sais, des affaires comme ça. Puis après ça, je retourne à Trois-Rivières, puis la fille à qui je descends, elle me dit « What the fuck, tu sais? Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Moi, t'en faire un masque, ça va me prendre 15 minutes, genre. » Puis la seule chose que j'ai répondu, j'ai dit, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu connais, genre. Puis c'est cette idée-là que je tiens quand même pas mal à cette relation-là avec Strong pareil. Fait que oui, je vais me faire chier pour acheter deux autres parce qu'ils sont dans mes événements, ils tiennent. Tu sais, on a une certaine relation donnant-donnante, là. Fait que c'est un peu cette idée-là que tu amènes, je pense que c'est important, là. C'est un plus petit niveau quand même. Mais tu sais, il y a cette idée-là de c'est important, ces relations-là, là. Entretiens tes relations professionnelles. Si tu as juste ça, tu as quand même une bonne base pour certaines business. Je pense. Ouais, puis tu sais, une autre affaire, c'est. Je sais pas si je me radote souvent, là, puis des fois, je parle de bateau, puis l'analogie vient pas de moi, là, comme l'autre jour. Là. L'autre jour, je dis une analogie, puis c'est Alex qui l'a dit, genre, là, il dit comme tu me mets ou tu mets-tu volume? Là, je suis fuck. Non, je disais pas que tu m'as volé, c'est juste que t'as lancé 3 fois la même affaire. C'était une bonne joke. Moi, j'étais fier de ma joke, ce coup-là. Jake a lâché une analogie, puis là, j'ai dit que c'était dans ma conférence, ça. Puis là, Jake a lâché une autre analogie, puis c'était encore dans ma conférence. Fait que là, j'ai juste comme tapé là-dessus. C'était vraiment bonne. Puis après ça, je faisais juste couper les gars en leur disant « C'est dans ma conférence, ça! » Même si ça avait quasiment plus rapport. Je trouvais vraiment drôle. Mais c'est ça, je radote souvent, mais tu sais, quand que les gens, souvent, tu vas te dire, OK, ben je veux m'entourer de. Parce que c'est la même chose dans l'entraînement. Tu as du monde qui vont dire, ah ben mon entourage n'est pas propulsant, il ne m'aide pas. Mais commence à être toi la personne que les 5 personnes autour voudraient être avec, tu sais. Puis c'est ça, souvent, que le monde va mettre la responsabilité ses autres autour, que j'ai pas un environnement qui me propulse. Mais sois donc la personne que ces gens-là voudraient être autour de toi, puis tu vas avoir des opportunités de rencontrer, tu vas attirer ce monde-là, tu sais, puis plus ça va, ben, plus tu vas attirer le monde que tu veux autour de toi. Ouais, mais tu sais, c'est drôle parce que j'avais dit ça dans ma conférence. C'est pas vrai, je te niaise. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus? Ben, c'est un bon podcast à publicité, même. Ouais, ben le podcast était bon, sérieusement. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé comment est-ce qu'on est parti. Mais c'est vrai, c'est ça les problèmes fréquents avec la publicité, c'est que le monde se met des limitations, ne veut pas être un vendeur, ne veut pas être tannant, fait que là, ne veut pas payer de la pub. Tu sais,
Moi, ça a été con, man. Ça m'a pris au moins 2 ans à vraiment mettre de l'argent sur de la publicité, genre. Mais tu sais, t'es comme, what for? Pourquoi? Je veux pas vendre. OK, tu veux pas vendre. Tu veux pas être dans la bulle du monde. OK. Tu penses que tu vas être dans la bulle du monde à mettre 5$ de pub, genre. Tu sais. Fait que là, mais c'est toutes ces affaires-là. À un moment donné, je pense que la thématique qu'on a explorée est vraiment bonne, que tu sais, toute l'idée d'avoir des croyances et ces trucs-là, puis on les a appliqués vraiment. On en parlait beaucoup, plus général, mais là, je pense qu'on a donné des exemples très, très concrets de comment appliquer ça. Puis, tu sais, ramener sur la publicité, là, ça me fait passer là, vite fait. Là. Mais Ben tu oui, sais, chaque étape, tu sais, pour quelqu'un, ça va être ultra challengeant de mettre 5$ par jour. Mais mettons, moi, j'ai jamais mis autant de publicité que j'en mets là. Mais genre, je me fais bombarder de petits messages pas rapport. Genre, c'est quoi que je vous ai envoyé l'autre jour? Genre, liche-moi le cul. Tu sais, c'est comme plein d'affaires. Genre, pour vrai, là. C'est ma blonde qui s'en occupe parce que moi, ça m'atteint trop personnel. Fait que là, elle répond aux commentaires, puis elle délite le monde, puis elle bannit le monde de la page, mais genre, on se fait envoyer chier au moins 3 fois par jour sur des publicités. Tu sais, c'est quand même intense, genre, mais comme. Mais moi, ça m'a crissement sorti de ma zone de confort. Fait qu'il faut juste penser que chaque étape, ça va t'agrandir ta zone de confort, puis faut juste que tu fasses le premier step, puis t'aies confiance en toi, puis ça va bien aller, tu sais, mais comme plus tu vas te faire comme. Hein? Tu es allé voir l'Instagram du gars qui t'a dit, et je Non, cite, je sais pas. mange-moi le cul, tabarnak. Sur un post où est-ce que tu es en train juste de vendre. Ça n'a même pas rapport, c'est juste, tu fais juste dire, hey, on lance une nouvelle cohorte de suivi en ligne. Mange-moi le cul, tabarnak. Là, t'es comme, hein? Et c'est vrai. T'es comme, les choses ont vraiment progressé. Si Jake vend trop, tu unfollow sa page, puis ça finit pas mal là. Je veux dire, tu Ah, mais sais. écoute, des fois, le monde, là, pour vrai, genre, je ne sais pas c'est quoi le temps qu'ils ont à perdre de même, mais tu sais, on était genre à Las Vegas la dernière fois, puis là, moi, je publie de quoi sur ma page comme Philippe Mascotte, puis il y a genre un gars comme qui nous envoie chier, puis il est comme Grant Cardone, c'est un cave, puis Jacob Hamel aussi. Là, c'était comme, what? Hey, on l'a screenshot, là, je suis là, Chris, là, on efface ça. Là, lui, il Mais tu sais, n'avait pas rapport dans l'histoire, toi. Ah, t'étais-tu sur la photo? ben, je Ah te ouais. sais la photo, mais Ok, c'est sa ok. page à fil, ça n'a aucun rapport, mais tu sais, le gars, genre, il me troll tout le temps, là, je l'ai banni de Ouais. partout, mais tu sais, c'est genre, ça va venir avec, mais plus tu te fais voir, plus tu vas avoir du monde qui aime pas ce que tu fais, puis c'est correct. Faut juste pas que tu le prennes personnel. Je dis ça, mais j'ai de la misère, mais tu sais, faut que tu focuses sur le monde que tu vas aider, là. Tu sais, sur 2 personnes qui vont t'envoyer chier, mais tu vas en aider 50, tu sais, fait que le but, Ouais. c'est d'aider du monde au bout de la ligne, là, tu sais. Je sais qu'avec le défi, on va aider un paquet de monde, puis que c'est ça, puis ça va aider le monde qui ont vraiment de l'importance pour moi. Fait que ma famille, mon équipe, moi, puis tu sais, c'est le monde qu'on va aider à travers tout ça. Tu sais, fait que quelqu'un qui me dise d'y manger le cul, ben, on va dire comme Simon il a dit, je vais lui demander s'il est bio ou pas. C'est quoi, toi, t'as dit? C'est moi qui ai dit ça. C'est toi le C'est bio, ma hein? blague, ouais. C'est ça. Mais tu sais, imagine à un moment donné, tu sais, on parlait de ça avec Simon, puis Simon, l'année passée, il y a pas. Non, c'est il y a 2. Hey man, ça fait longtemps, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on parlait de ça avec Simon, puis Simon, il était pas autant développé qu'il était là en ce moment. Il avait même pas commencé à écrire pour FD Fitness dans ce temps-là. Il venait de lancer Simon Amto Calisthénie, là. Tu sais, Simon, ses affaires, ils ont progressé vraiment vite avec la reine dans les dernières années, puis c'est vraiment cool, là. Mais tu sais, il était vraiment plus petit qu'il était là. Puis à l'époque, il est super petit, tu reçois une menace de mort. T'es fucking insécure à 500 likes sur Facebook, là. Puis tu sais, imagine, imagine ça, c'est juste un gars qui t'écrit genre meurs. Mais là, t'es comme tabarnak, man, ça fait sans Christ, là. Mais tu sais, d'être capable de te propulser comme ça, puis d'utiliser ça, c'est super important, je pense. Là. Mais bon. Fait que tu sais, je pense pas que c'est. En tout cas. Mais ouais. Puis moi, j'avais de la misère à dealer avec ça aussi, le monde qui était pas d'accord ou ces affaires-là, tu sais. Je Ah, pense que c'est man, important. pour vrai, là, ça fait chier pareil, là, le monde méchant. Là, on s'entend, là, on est tous des humains, man. Puis des Ouais. fois, là, le monde, est qui manque de respect. Mais pour vrai, faut juste, même si ça fait chier, là, faut juste pas s'arrêter à ça. Puis il faut continuer à avancer. Puis il faut garder notre big picture, puis la vision, puis la mission, puis tout, comme pour continuer à driver nos actions. Puis pas s'arrêter à cause d'un petit fucking haters, man, qu'il y a absolument rien à faire de sa vie, man, que de troller le monde, là, tu sais. Fait que, faut pas s'arrêter à ça, man. C'était ça mon idée, c'était ça que j'allais dire. Merci Phil, je t'aime. L'idée, c'est que l'Instagram, mais tu sais, quand tu le creuses plus loin, tu avais dit qu'à un moment donné, il y avait un gars qui t'avait dit que tu avais fait une job de merde,
Puis après ça, tu es allé creuser son Instagram. Puis le gars, il était comme en train de se plaindre qu'il avait le cancer. Là. Fait que tu sais, c'est comme, ouais, c'est un peu intense. Mais t'as-tu fait la même affaire pour le gars qui t'écrit, et je cite, mange-moi le cul, tabarnak? Non, j'ai pas été là. Hey man, c'est pas un Instagram plaisant à être. Là. C'est mais je te dis, man, pas une vibe de bonheur. Là. ça vaut même pas la peine d'investir du temps pour investiguer ces affaires-là parce qu'à la place, là, tu pourrais te programmer une pub, man. Tu pourrais passer un temps avec ta famille, man. Tu pourrais être avec ton équipe en train de bâtir un projet au lieu de fucking stalker un. Tu sais, puis je dis ça, puis moi avec, là, man, ça m'arrive, là, je suis comme tabarnak, asti, pourquoi, man, il a dit ça, genre, puis là, je vais stalker, mais tu sais, c'est comme. Il faut mettre le moins de temps possible là-dessus. Idéalement, 0, genre. Puis je rêve vraiment du jour où je vais avoir une maîtrise parfaite, man, de mon âme, que genre la personne ça, puis je suis comme... puis on continue, tu sais. Mais là, c'est que je me force à me le dire. Fais le bruit, s'il te plaît. Si un jour tu prends à ce niveau-là, j'aimerais que tu fasses le bruit à chaque fois que ça arrive, genre. C'est tellement insultant, là. Imagine le hater, le gars est comme juste... Pas prêt à ça. Mais ouais, c'est super important, je pense. Là. Alright. Ben, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment très sharp. Où est-ce qu'on peut vous trouver? À toi, Alex. Phil Massico, PM Fitness. Jacob Lamel, Quantum Training, partout, Instagram, Facebook, YouTube, podcast. Worldwide. Si vous voulez me laisser des beaux commentaires aussi, là, je n'ai pas sur mes publications. Mais tu sais, c'est tellement... Le monde ne réalise pas ça, à quel point c'est le fun d'avoir des commentaires positifs. Là. Tu t'es prends pas pour acquis, là. À un moment donné, c'est pas juste je like les affaires. Ça te fait du bien de recevoir quelqu'un qui... Tu sais, quand j'ai eu une vague d'amour quand j'ai sorti le livre, là, comme, je filais bien, là. C'était agréable. Tu sais, c'était pas genre, j'en reçois beaucoup, c'est correct. T'es comme, non, c'était vraiment le fun. Quand le monde t'écrit pour te dire que ton livre est cool, là. C'est vraiment apprécié, tu sais. Fait que négligez pas ça, là. Il y a beaucoup de monde qui envoie de la merde, mais il n'y a pas assez de monde qui envoie des trucs positifs. On les voit moins. Peut-être qu'on reste focusé plus sur les trucs négatifs aussi, je sais pas. Nouvel épisode avec les entraîneurs à succès la semaine prochaine. Jamais vous avez une question pour nous, des trucs que vous voulez qu'on explore, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait tout le temps plaisir d'avoir de vos nouvelles. Alexandre Bus, Facebook, Instagram, Momentum HV, Facebook, Instagram, chaîne YouTube. Ciao, bye tout le monde. À la semaine prochaine.